Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage que je fais aujourd'hui un petit peu dans des énergies douces. J'ai envie que ce soit un tirage un peu doudou, un petit peu tranquille. Donc je vais vous proposer trois choix, je vais faire trois tas de cartes et on va voir un petit peu nos forces, nos qualités, ce sur quoi on peut s'appuyer en ce moment et qui peut nous faire du bien. Donc je vais constituer juste les trois tas. Hop, devant vous. Alors je sais pas si je vais réussir à l'accélérer au montage, on verra. Hop là. Je vais essayer de vous trouver juste trois petites choses pour choisir. Voilà, je vais tirer trois cartes de cet oracle-là, juste pour vous aider à choisir le tas de cartes qui vous attire. Hop. Comme ça, vous choisirez le 1, le 2 ou le 3, selon celui qui vous correspond le plus. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, un petite mise au point. Pour le premier tas, nous avons la carte le cadet. Voilà. Pour la seconde, le prétendant. Et pour le troisième tas, la futée. Voilà. Donc, j'installe juste hop, mes petits tas à côté. Et on va commencer avec le numéro 1. Hop. Alors, pour commencer, l'arcane majeur du tarot de Marseille qui nous donne les conseils, ce qu'on peut mettre en place comme énergie, ce sur quoi on peut s'appuyer en ce moment. On a l'ermite. Donc, c'est quand même sur le... Ne pas hésiter à écouter le besoin de solitude qu'on peut avoir, d'aller éclairer nos propres chemins, d'apporter notre propre lumière sur les choses, de prendre le temps de marcher lentement mais sûrement, de ne pas avoir peur d'explorer les parts de nous qui n'ont pas encore eu de lumière. C'est quelque chose qu'on peut faire en ce moment, là c'est propice en fait. On peut tout à fait se tourner un peu vers soi, vers l'intérieur et se dire d'accord, quelle part de moi n'ai-je pas encore éclairée? Je vais y aller doucement, je vais y aller sûrement, j'ai mon bâton, j'avance chaque pas en rythme juste, l'un après l'autre. En tout cas, il y a cette possibilité d'introspection tout en douceur qui se fait. Hop, je vais essayer de... Hop là, voilà. Ensuite, avec les cartes de Sakura, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime beaucoup, c'est un manga et un dessin animé en même temps. On va voir l'énergie à notre disposition de Windy, le vent. C'est une carte très aérienne, c'est une carte qui indique que nous avons une légèreté à l'intérieur de nous que nous pouvons explorer, que nous pouvons exploiter. Il y a un côté très enfantin chez les personnes qui ont choisi ce groupe numéro 1 et en fait, n'hésitez pas à vous connecter à ça, à cette douceur, à cette légèreté de l'enfance. Et c'est aussi ce qui permet de nettoyer, on dit les vents du changement. Donc c'est aussi la possibilité de laisser souffler sur votre vie ces vents du changement et en accord avec la carte de l'ermite qui va permettre d'aller explorer un petit peu ce qui aurait besoin d'un nouveau souffle. Ensuite, hop, je vais tirer trois qualités, trois forces, trois atouts que vous avez en ce moment. Ah, c'est beau. Donc on va avoir les nouveaux départs, cette capacité d'accueillir le crépuscule, de traverser la nuit et de revenir à l'aube. C'est vraiment cette capacité d'aller chercher à l'intérieur nos couchers de soleil et nos levées de soleil. D'aller... parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est l'aube, le crépuscule, je pense que c'est plutôt le soir, mais le doute est permis. Donc en fait, c'est cette capacité de changement, cette capacité de transformation
d'accueillir les choses qui se terminent, d'accueillir les choses qui commencent. Et vous avez tout à fait cette potentialité en vous en ce moment, en étant sûr de vous, en étant assuré, en sachant très bien où vous allez en fait. Il y a toujours une étoile qui vous guide et qui fait que même si vous ne la regardez pas, elle est là, elle est présente et elle veille sur vous. De même, je pense qu'il s'agit ici de votre intuition, de votre de ce petit quelque chose qui fait que vous vous dites tiens, j'ai envie de faire ça en ce moment, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Faites-vous confiance parce que vous avez toutes les capacités pour avancer. Et ça me fait penser à la carte de l'ermite, de cet ours polaire là qui est seul. Cette capacité, n'ayez pas peur d'avancer, même parfois seul en fait, dans les voies qui vous appellent. N'hésitez pas. Parce qu'il y a toujours cette capacité d'amour, là ça me rappelle l'enfance, ça me rappelle le vent, c'est un amour très enfantin. Je pense que vous avez cette capacité assez naïve d'aimer les choses, d'aimer chaque chose, de vous attacher aux petits détails, d'apprécier un bouquet de fleurs. Donc n'hésitez pas en fait à vous connecter encore une fois à cet amour des choses simples, en vous disant tiens aujourd'hui je vais juste faire attention aux petits détails et je vais essayer d'attraper chaque petit détail qui peut me rendre heureuse, qui peut me permettre de passer une belle journée. Vous avez cette capacité. Et en dernier, ça va être juste un message de l'esprit que je ne vais pas commenter, je vais juste vous lire et vous laisser regarder l'image. Lâche prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Voilà, je voulais juste regarder un peu les cartes, vous imprégner des messages. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur et de traverser toutes les périodes actuelles avec le plus de douceur, de légèreté et d'amour possible. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Groupe numéro 2, qui avait choisi le prétendant. Donc premièrement, nous allons regarder l'arcane majeur du tarot de Marseille, qui est un petit peu nos forces en ce moment, les énergies que l'on peut suivre, qui vont nous guider. Donc c'est l'amoureux, c'est la capacité de faire des choix, c'est la capacité de se relier à notre propre guidance, c'est la capacité d'analyser et de se dire d'accord. C'est drôle parce qu'on a le prétendant et l'amoureux, c'est assez amusant. Enfin, tout ça pour dire que quand un choix nous paraît insoluble, quand un choix vous paraît insoluble en ce moment, fermez les yeux et connectez-vous à votre cœur. Vous voyez, le rayonnement, là, c'est la même couleur que sa tunique. Moi, ça me fait vraiment penser à cette connexion au cœur, au centre. Faites-vous confiance parce que si vous prenez le temps de vous poser et de vous arrêter, ça vous apparaîtra différemment. Vous prendrez de la hauteur et vous aurez plus d'informations, plus de choses à disposition pour choisir, pour décider. Si jamais vous avez des choix importants à faire, en tout cas, ne les faites pas dans la précipitation. Et si ça vous paraît insoluble, prenez le temps de vous poser, de remettre éventuellement ces questionnements à l'univers, à plus grand que vous, à votre inconscient, ça dépend en quoi vous croyez. Mais en tout cas, il y a cette possibilité de lâcher prise et de laisser un peu la guidance se faire. La nuit porte conseil, des fois, dormir dessus, poser l'intention avant de vous coucher, de trouver des solutions sur une thématique donnée et puis voir le lendemain ce que ça peut donner au réveil, si vous avez réussi ou non à trouver quelques pistes. Ensuite, une carte de Sakura pour voir un peu l'énergie en ce moment que vous avez, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. De Snow. Pour moi, c'est tout doux, c'est la neige donc. C'est la pureté intérieure. C'est votre capacité à aborder les choses avec presque naïveté. Connectez-vous à ça, connectez-vous aux premières impulsions, aux premiers élans. N'hésitez pas à vous faire confiance en fait.
vous allez avoir un élan, vous allez avoir la pureté de votre cœur qui vous dira d'aller dans telle ou telle direction. N'hésitez pas à suivre ça. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, en fait. Faites confiance à la pureté à l'intérieur de vous. Et arrêtez de vous culpabiliser ou de vous en vouloir. Essayez plutôt de vous voir tel que vous êtes, avec sincérité et avec indulgence, parce qu'on est beaucoup trop dur avec soi en général. Sinon, on va voir maintenant, pardon, hop, je bouge la caméra. On va voir maintenant trois forces que vous avez, trois qualités que vous avez en vous. Je suis désolé, j'ai été obligé de couper un petit peu, mais il y a mon chat qui fait beaucoup de bruit et je voulais pas que ça gêne la qualité de la vidéo. Donc bon, j'espère que je vous ai pas perdu. Donc ces trois cartes, ça va être les qualités que vous avez, les forces que vous avez, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans les temps qui viennent. Alors nous avons purification. C'est drôle avec la neige, la pureté. Taking risks et change. Alors, c'est cette idée d'aller chercher la pureté à l'intérieur de vous, en fait, et de faire confiance en cette pureté pour parfois passer à travers des situations qui sont peut-être plus compliquées pour vous. Des situations qui vous challengent, qui vous mettent un peu dans un inconfort. Et bien, reconnectez-vous au tournesol qui est en vous. Je ne peux pas mieux dire. Là, c'est vraiment ça. Vous avez cette possibilité, en fait. Vous avez ce rayonnement à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller le chercher, parce que c'est ça la pureté de votre être. Parfois, il faut prendre des risques également. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous jeter parfois dans ce qui semble être le vide, puis de déployer vos ailes, en fait. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup cette notion de choix qui continue là, tout au long de ce tirage, où effectivement, il y a des fois, on doit faire le choix de se lancer et ça fait très peur, mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est en approchant du bord de la falaise qu'on se rendra compte qu'on a des ailes, en fait. Alors, ça ne veut pas dire de tout risquer et de prendre des risques inconsidérés, mais ça veut dire que des fois, en sortant de notre zone de confort, modérément, bien sûr, enfin, ça dépend des personnes, mais c'est vraiment là qu'on se rend compte de notre potentiel et du fait que si on n'avait jamais osé, on n'aurait jamais pu accéder au changement auquel on aspire finalement au fond de nous. Et un changement, c'est cette carte-là. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour vous élever et pour traverser toute cette épreuve, même si vous avez l'impression que vous êtes rattaché à la terre, que vous n'êtes fait que pour galoper, ben en fait, là on vous dit que vous avez aussi les capacités de vous élever, même si vous pensiez que vous étiez un animal terrestre, ben peut-être que vous êtes aussi fait pour voler. Voilà. Vous avez ces possibilités-là en tout cas. Et pour finir, je vais juste vous lire une carte des messages de l'esprit, sans commentaire, juste vous laisser vous imprégner de l'image et vous lire le texte. Lumière. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir, et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. J'avais dit que je disais rien, mais il y a quand même beaucoup d'oiseaux qui traversent. Je vous laisse juste prendre le temps de vous imprégner pour finir des cartes. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et à très bientôt, prenez soin de vous. Oups. Groupe numéro 3 qui avait choisi la futée. Très belle carte. Hop. Donc premièrement, on va regarder avec une arcane du tarot de Marseille quelles énergies vous accompagnent en ce moment, sur quoi vous pouvez vous appuyer en fait énergétiquement en ce moment pour vous guider. On a le fou, le mat. C'est une carte vraiment de prise de risque, de partir à l'aventure, de ne pas hésiter, de
prendre son petit baluchon et puis faire son chemin en fait. C'est une invitation aussi, moi ça me parle beaucoup de nature, de se reconnecter un petit peu à l'essentiel, des moments où vous êtes submergé, ne pas hésiter à revenir à du simple, couper le téléphone, couper la télé et juste aller mettre les pieds dans l'herbe ou marcher au bord de l'eau, aller faire un câlin à un arbre, ça dépend, je sais pas quelles sont vos pratiques et ce que vous aspirez à faire en nature, ou même si vous avez la possibilité de vous isoler, mais c'est une invitation à couper, à déconnecter et à revenir à ce qui est simple. Je pense qu'il y a vraiment cette chose-là de... Parfois on est submergé, on a trop de choses. Et la solution pourra venir qu'en laissant décanter, c'est comme quand on a un verre avec une eau argileuse, il faut laisser décanter pour que l'argile tombe au fond et que l'eau soit plus claire. En fait, c'est pareil. En tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire et ce que vous avez la capacité de faire. Voilà. Ensuite, j'ai une carte de Sakura que j'ai envie de partager avec vous, qui est un peu l'énergie qui est à votre disposition en ce moment et que vous pouvez utiliser. The Return, le retour. Donc c'est cette possibilité de faire le point en fait. Je pense que vous avez assez d'apaisement en vous pour revenir sur certains événements qui étaient très compliqués pour vous, qui n'ont pas été digérés en fait, et pour avoir un œil neuf dessus. Essayez de, si vous le sentez en tout cas, que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, qui n'est pas passé pour vous, et bien de voir si en ce moment vous n'avez pas la possibilité de faire la paix là-dessus, de pardonner tout simplement en fait à la situation ou aux personnes qui vous ont offensé, ou à vous-même si vous vous en vouliez de quelque chose. Mais je crois qu'il y a cette possibilité d'aller en douceur, apaiser des parts de votre passé là. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois aujourd'hui. Ensuite, on va regarder ensemble 3 qualités, 3 forces que vous avez en ce moment et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Hop, on a succès, healing chaos et thriving. Donc le succès, c'est vraiment croire en vous. C'est drôle parce qu'il y a ce côté... là, on a les petites souris, là, on a... Hop là, je vais vous montrer quand même, il y a de la luminosité. Ici, on a le chien qui veut agripper le fou. Là, on a une panthère. On a un petit oiseau ici. Donc, c'est cette capacité à faire confiance à votre instinct, en fait, à suivre un petit peu vos aspirations et à vous faire confiance parce que tout est déjà là, en fait. Il suffit juste que vous soyez attentif à ce que vous ressentez, à vos envies, à vos besoins, et vous avez déjà fait plus de chemin que ce que vous ne pensez, en fait. Je ne sais pas s'il y a un objectif que vous avez envie d'atteindre en ce moment, mais cette carte, elle me fait un peu penser que vous êtes beaucoup plus avancé sur le chemin que vous ne le pensez. Donc continuez, parce que c'est en persévérant, persévérer, vous verrez. C'est la persévérance qui permettra d'arriver au résultat que vous attendez. Vous avez cette capacité de toute façon de transmuter, de guérir ce qui en vous... c'est drôle, ça me fait penser au retour, c'est très très drôle les cartes comme elles se font écho. Le retour qui permet d'apaiser une situation qui vous gênait, qui était tendue ou qui n'était pas passée. Healing Chaos, pour moi, guérir le chaos en soi, c'est vraiment ça. C'est, vous voyez comment d'un vent noir et profond, on peut faire jaillir des papillons. C'est pareil à l'intérieur de soi, on a plein de papillons qui attendent juste de s'envoler. Alors c'est peut-être un petit peu fleuri, mais bon, c'est bien, pour le tirage, c'est bien. C'est un tirage tout doux, c'est ce qu'on veut. En tout cas, vous avez cette capacité de transformer les expériences qu'on pourrait appeler négatives, ou ce qui vous est arrivé de peut-être compliqué ces derniers temps. Vous avez la possibilité d'en faire quelque chose de bien, d'en faire un trésor en fait, pour avancer et pour vous construire. En prenant de la hauteur, en vous élevant en fait au-dessus de tout ça, en voyant les choses d'un petit peu plus haut, on se rend compte en fait qu'il y a certaines choses qui nous paraissaient énormes et en fait en regardant vraiment en haut, on se rend compte que c'est tout petit en fait, comme un petit grain de sable dans l'engrenage ou un caillou dans la chaussure.
Alors oui, j'entends bien que des fois un caillou dans la chaussure, ça fait mal, mais ça reste un petit caillou, en fait, ça s'enlève facilement. Et je pense qu'il y a cette invitation-là de reconsidérer les choses comme elles sont, et avec leur juste grandeur, leur juste grosseur et leur juste importance. Vous avez cette possibilité-là de prendre du recul. Pour guérir, justement, en fait. Et je pense que c'est... Vous avez la maturité nécessaire maintenant pour avancer. Et enfin, on va regarder une carte des messages de l'esprit. Juste, je vais vous lire le message et je vais vous laisser vous imprégner de l'image. Je ne vais pas faire de commentaires. Enracine-toi. La nature. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner et à se reconnecter à la source divine. Je vous laisse juste vous imprégner de l'image, puis des différentes cartes. Hop. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire ces 3 tirages. J'espère que ça va pour vous, j'espère que ça va aller. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.